au sud de la Comoï, la région d'Aboisseau et ses nombreux cours d'eau. C'est ici, en pleine campagne, que s'est installé ce jeune homme de 28 ans. Augustin Mélan a créé sa ferme piscicole il y a 8 ans pour élever et vendre des poissons d'eau douce. Tous les matins, le même rituel. Comme pour des bébés, il faut nourrir les poissons avec un aliment spécialement conçu pour eux. C'est l'aliment importé, l'aliment industriel de bonne qualité. Utilisons. Ça sur le sac, c'est un sac de 15 kg. Chaque jour, Augustin utilise une dizaine de kilos d'aliments pour ses pensionnaires répartis dans les 7 étangs de sa ferme en fonction de leur âge et de leur poids. Et là, avant d'aller, je vais nourrir les alevins qui sont en pré-grossissement. Les alevins, c'est les bébés poissons qui vont grossir et avoir des poissons de 400 à 500 grammes qui vont être sur le marché, qui vont se retrouver dans les assiettes. Il faut bien se lever là-bas, de ton côté là. Soulève bien de ton côté là. Les poissons qui vont finir dans vos assiettes, les voici. Des mâles, sélectionnés après leur naissance car ils grossissent plus vite que les femelles et se vendent donc plus facilement. Il faut en moyenne 6 mois pour que les poissons atteignent la taille adulte. Et là aussi, il y a aussi 400 poissons dans les 200 mètres carrés. Jusqu'en décembre, ils pourront être commercialisés. Ils auront le poids moyen de 500 grammes. Une fois leur poids maximal atteint, les poissons d'Augustin sont vendus 2000 francs le kilo. Le pisciculteur en écoule en moyenne 500 kilos par mois pour un chiffre d'affaires de 1 million de francs CFA. Mais l'activité d'Augustin ne se limite pas à un travail en solitaire. Chaque semaine, il part à la rencontre des autres pisciculteurs de la région pour les aider à récolter et commercialiser leurs poissons. Ensemble, sous l'impulsion d'Augustin, ils ont monté une coopérative. On a un circuit de commercialisation qui permet de pouvoir centraliser toutes les demandes, les commandes et d'approcher le pisciculteur qui est en mesure de fournir cette commande-là, de les livrer. Donc, c'est notre organisation qui nous demande cela. Et des ramassages comme ça, vous en faites combien de fois par semaine? Chaque semaine, on prépare une vente. Chaque semaine. Une fois par semaine. « 150 à 200 kilos sont récoltés et livrés par la coopérative chaque semaine. Aujourd'hui, c'est M. Hanot qui fournit le poisson. Il possède 8 étangs de 500 poissons chacun. Et on va faire une pêche dans l'étang qui est là-bas. On va juste prendre la commande qui a été demandée et puis aller livrer comme c'est une commande d'urgence. Donc aujourd'hui, on ne va pas pêcher tout le poisson, mais juste la quantité demandée par les clients. Donc on va placer le filet. On va utiliser notre filet. Ouais. Contrairement à la pêche en mer, l'élevage en eau douce permet de réaliser des approvisionnements sur mesure. On va prendre 50 kilos. C'est une petite commande. C'est juste que le poisson qu'ils avaient pris la semaine passée est fini, plutôt que prévu. Donc ça fait qu'on est obligé de venir pêcher. On avait programmé la pêche pour le vendredi. Et c'est parti pour une pêche express. Grâce à cet immense filet et une bonne dose de technique, il faut moins de 10 minutes aux membres de la coopérative pour ramener le poisson vers le bord. Comme ça, tu mets les deux bouts là. Tu peux laisser pour toi là même. Tu vas venir remuer chez lui. Il faut arriver là-bas. Va vers ici. Voilà. Voilà. Oui, c'est rapide. Très rapide, c'est bon. On va avoir une bonne quantité là. Si on a pu avoir 50 kilos, c'est bon. Voilà. Voilà. Donc, on fait ça. Regarde, tu soulèves tout. Hein. Voilà. Là, on a eu un bon coup. Voilà. Vous sautez avec. Vous allez venir avec nous. Ouais, vous sautez avec. Voilà. On va reculer encore. Voilà. Donc, attends pour ça. Toi, ne laisse pas, Jiké. Toi, tu ne laisses pas. Voilà. Voilà. On va trier d'abord le gros. Regarde, trier le gros. Voilà. Voilà. Lui, là, c'est un poisson de 400 grammes. Et vous voyez le moyen. Ça, les ménages préfèrent ça. Maintenant, ceux qui font la restauration, au minimum, comme ça, est plus gros que ça. Le gros coûte combien, monsieur? On fait par kilo. Donc, le kilo, avec cette taille-là, on peut avoir 5 à
à 4 poissons. Avec ce, 2, maximum 2, 2,5 pour 20 kg. Donc voilà. Le kilo fait 2000 francs à Boisseau et 2500 à Abidjan. Les 50 kilos pêchés aujourd'hui représentent donc une recette de 100 000 francs CFA. Mais M. Hanot, le propriétaire de l'élevage, ne va toucher que 90 000 francs car il reverse 10% de son bénéfice à la coopérative. Ce système d'entraide permet aux pisciculteurs comme M. Hanot de maintenir leur activité dans un marché où les principaux concurrents sont les poissons importés. Il fut un temps où les poissons, les carpes chinoises, c'était arrivé, bon, les femmes ne venaient plus chercher. Donc ça fait que nous-mêmes, on a abandonné complètement jusqu'à ce que M. Milan vienne nous sensibiliser pour qu'il y ait une coopérative maintenant, qu'on peut vendre maintenant nos poissons. Ces poissons fraîchement pêchés vont immédiatement être emportés et livrés à leurs destinataires. Des hôtels, des maquis, mais aussi des particuliers de la région. Une demi-heure plus tard, sur cette place d'Aboisseau, Augustin apporte une partie de la pêche, soit 20 kilos, au propriétaire de ce maquis. On a envoyé le poisson là, vous allez voir. Le cas où vous voulez vérifier, le kilo. Ça fait 20 kilos. 20 kilos. Oui. Ça fait en moyenne 5 kilos, 12-13 poissons. Monsieur Béné est convaincu que ses clients sont prêts à payer plus cher pour une alimentation de qualité. Sur son étal, les poissons frais coûtent 2500 francs, contre 2000 pour les poissons importés surgelés. Aujourd'hui, la tendance, c'est ça, consommer du poisson frais. C'est élevé dans des conditions beaucoup plus naturelles. Voilà. Et par rapport à quel autre poisson? Bon, j'ai pas envie d'attaquer, mais je veux dire que par rapport à ce qu'on nous livre d'habitude, les poissons surgelés dans les cartons, là, voilà, c'est moins frais. Et voilà. elles viennent d'où les carpes surgelées? C'est produit en Côte d'Ivoire aussi? Non, très souvent ça vient de l'extérieur. Très souvent ça vient de l'extérieur. Voilà, on a l'habitude de dire que ces carpes-là viennent de Chine. L'épouse de M. Béné va d'ailleurs nous donner une astuce pour reconnaître un poisson frais de bonne qualité. Oui, c'est pas les brochons aussi. Ici, voilà. Ah, c'est bien frais. Pourquoi? À quoi on le voit? La couleur, c'est ça? Oui, la couleur. Elle est bien rouge, là, donc on se dit que c'est du poisson qui est bien frais, voilà, à cause de la couleur ici. Au moment de payer, les 20 kilos de poissons frais sont facturés 40 000 francs à M. Béné. C'est 25 à 35% plus cher que les carpes chinoises, pourtant plus grosses. Cet écart de prix serait justifié selon cette cliente. Le goût du poisson d'eau douce, c'est naturel. Quand tu goûtes, c'est plus intéressant à manger. Voilà, c'est plus intéressant à manger que celui qui a été congelé. Celui qui a été congelé, souvent, il est un peu fade. Mettre en avant la production locale de poissons frais, c'est le grand combat d'Augustin Mélan depuis presque 10 ans. Retour sur son exploitation, un endroit qu'Augustin connaît depuis bien longtemps. Dans les années 90, ses parents cultivaient du café sur ces terres. Après le décès de son père en 2003, Augustin décide de quitter son travail de commercial à Aboisseau pour revenir sur les lieux de son enfance. Un espace totalement boisé à l'époque et qu'il a fallu aménager pour transformer la plantation en ferme piscicole. Ici, il y avait certaines forêts aussi denses que celle-là. Tout ici était des arbres, des bayas, d'autres essences. Et c'était juste le bas-fond. Donc on venait, il y avait de l'eau, une petite rivière qui traversait par là. Voilà, c'était tout recouvert d'arbres, un peu comme ce que vous voyez là-bas. Montant total des travaux, entre 35 et 40 millions de francs CFA, financés sous fonds propres au fil des années. C'est avec mes petites économies que j'ai pu vraiment me mettre sur ce chemin de pisciculteur. Et après, à petite échelle, lorsque je vendais mes productions, le bénéfice, tout ça, je remettais encore là-dedans. Il fallait vraiment vivre au restreint pour pouvoir arriver là où je suis arrivé. Donc ça a fallu beaucoup d'efforts, beaucoup.
Forcé de se serrer la ceinture, Augustin a dû trouver des idées pour faire toujours plus d'économies et développer son activité. Depuis quelques années, il a même débuté un élevage de volailles. Quand il ne s'occupe pas des poissons, Augustin vend les œufs de ses 450 poules au marché. Mais ce n'est pas tout. Là, on va prendre les sous-produits, c'est-à-dire on va prendre la fiente, le déchet que ces poulets l'ont produit et on va l'utiliser pour la fertilisation des étangs. Créer l'aliment naturel chez les poissons. Donc ici, rien de super, mais tout se transforme. D'après Lavoisier. Toutes les 6 semaines, Augustin ramasse entre 1 tonne et 1,5 tonne de ces fientes de poules. Et tout ce qu'il n'utilise pas, il le revend. 500 francs le sac de 50 kilos. D'habitude, d'autres pisciculteurs payent pour faire cela. Mais moi, comme je fais déjà une ferme, c'est un peu comme une ferme intégrée. Donc je prends ça. Et le surplus, je leur revends. Soit pour de l'engrais sur les plantes, ceux qui font le maraîcher, soit pour la fertilisation des étangs. Grâce à la diversification de ses activités, Augustin enregistre un chiffre d'affaires annuel de plus de 35 millions de francs CFA pour un bénéfice net supérieur à 11 millions de francs par an. Voici comment se répartissent ces recettes chaque mois. La vente des œufs et du fumier de poule rapporte 810 000 francs. La vente des gros poissons de taille marchande, un peu plus d'1 million de francs. Et la vente des alevins, les bébés poissons, 1 million de francs CFA. De quoi donner envie à d'autres pisciculteurs de se lancer. C'est précisément l'objectif d'Augustin, qui tout au long de l'année élève et commercialise 250 000 alevins, ces bébés poissons qui permettent de démarrer un élevage. Tous les 15 jours, Augustin et son équipe viennent collecter les larves. On peut voir les larves qu'on a déjà récupérées qui étaient visibles. Maintenant, on va fouiller dans la gueule des parents maintenant. Dans la gueule des parents, parce que ces derniers cachent dans leur bouche la progéniture qu'ils savent en danger. Vous voyez les œufs dans la gueule. Donc je vais aller les mettre là-bas, en bac. Les larves sont ensuite emmenées dans un petit bassin spécialement aménagé pour y rester pendant 21 jours. À ce stade de développement, le sexe des bébés poissons n'est pas encore déterminé. Alors, pour essayer d'obtenir un maximum de poissons mâles, les éleveurs les gavent d'hormones masculines. C'est ce qu'on appelle l'inversion hormonale. Voilà, on nourrit avec un aliment très riche en protéines. Voilà, avec de l'hormone de masculinisation qu'on utilise, voilà, pour rendre plus de mâles. C'est les mâles qui sont vendus parce que ce sont eux qui grossissent plus vite. Donc avec eux, on va mettre trop de temps à avoir des poissons de 4 à 500 grammes, au maximum 4 à 5 mois. En tout, les alevins passent 45 jours chez Augustin avant d'être mis sur le marché. À 50 francs l'unité, le jeune entrepreneur en vend 20 000 par mois. Aujourd'hui, un client situé à Adzopé a commandé 6 000 alevins. Augustin assure la livraison. Ils ont besoin d'oxygène. Donc on va mettre de l'oxygène médical pour pouvoir les transporter. Il y a un client d'Adzopé qui en a demandé. Donc, ça nous fait d'Aboisseau jusqu'à Adzopé. C'est près de 200 km qu'on va parcourir pour aller livrer. Et comme l'oxygène, on va en mettre en quantité, c'est-à-dire on peut le mettre juste pour 24 heures, soit 48 heures maximum. Montant total de la commande, 300 000 francs. C'est parti pour 4 heures de route avec 6 000 bébés poissons dans le coffre. Des poissons que vous retrouverez peut-être d'ici 5 à 6 mois dans vos assiettes.